Et bonjour à tous, on se retrouve pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film Acide de Juste Philippot, dont je fais le pitch tout de suite. En pleine canicule, un nuage inquiétant apparaît et avec lui une pluie acide mortelle. Une famille séparée va devoir se réunir pour échapper à ce fléau qui ravage le monde. Vrai. Vrai. C'est pas mal comme... pour une fois, c'est pas mal comme pitch. C'est pas mal. On devrait commencer à noter les pitchs IMDb. C'est une bonne idée, ça. C'est une... mon fils, qu'as-tu pensé du film Acide ? Globalement, c'est un chouette film à voir. Donc je mets un 14,5 fort. Un 14,5 fort. Ok, donc c'est un... Qui tient sur place. Donc c'est un 7 sur 10. Oui, non, 6. Ah bah alors 14,5 non, ça fait 7,25. Oh, on va pas s'en... Bon, et moi j'ai trouvé ça plutôt chouette. J'avoue que j'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé que surtout c'est un film qui avait de l'ambition, une vraie ambition visuelle, avec des séquences vraiment fortes. Et... La première. Oh, il y en a plusieurs, moi je trouve. Mais la première est la plus forte. La première est la plus forte, oui, je suis d'accord. Et ça faisait beaucoup de bien. C'est un film qui a quelques problèmes, on y reviendra après. Mais globalement... Ah oui, on peut en citer des milliers. Hein. Mais globalement, on a passé un bon bien. moment. On est sortis tous les deux, on s'est dit, franchement, c'était chouette. Moi, mon plus gros problème, je dirais après. On va y revenir. Je pense qu'on a tous les deux Oui, on a tous les deux le même problème. Et je pense que ça va revenir au moment du casting. Faisons le casting maintenant. Je suis pas sûr que ce soit l'histoire du casting. Faisons plutôt le scénar. Parce que pour moi, c'est le scénario plus que le casting. Oui. Alors, partons sur le scénario. Donc, c'est un film français. Et c'est... Alors, juste pour la parenthèse, on va renommer ce film parenthèse. La parenthèse père et film. Le podcast, tu veux dire, on va le renommer. T'as dit, tu vas renommer ce film. Oui. Les parenthèses père et fils. Les parenthèses père et film. Donc, je m'attendais à un bon film jusqu'au moment où on soit dans la salle et que tu me dises que ce soit un film français. Oui, c'est vrai, toi tu savais pas. Moi, je savais pas du tout. Et alors, franchement, tu sais quoi ? Je pense que tu as vu en proportion plus de bons films quand on est allé voir des films français cette année que l'inverse. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. J'ai vu 2 bons films français cette année. Oui, et on a vu combien de films français cette année ? 5 ? Oui. Non. Si. On a vu Les Trois Mousquetaires. Ah, c'était... on en a vu 5, j'en ai eu 3 qui étaient bien. Les Trois Mousquetaires, c'était bien. C'était pas mal. C'était pas mal. Acide, c'était bien. C'est quoi l'autre ? Farang. Ah, Farang, c'était super. Et c'est quoi les 2 autres ? Mais 2 autres, je suis sûre qu'on en avait vu... Ouais, tu t'en souviens Ah, plus. j'en suis sûre et certain. J'en suis sûre à 17 000%. Après, on pourra chercher. D'accord, très bien. Ça te va ? Ça me va. Et donc, fermons cette parenthèse. Je pense que... Non, attends, avant de fermer cette parenthèse, je pense que tu as trop d'a priori sur les films français. Voilà. En fait, je pense qu'on a fait plus de films français, mais sans faire de podcast. C'est pour ça que je pense à ça. Ah, peut-être. Tu vois ? Oui. Parce que, alors, pour le coup... En fait, les films français qu'on a fait en podcast, ils étaient bien. Le reste était nul. Oui, parce que peut-être que les gens ne savent pas, mais on ne fait pas des podcasts à chaque fois. Si, on l'a dit dans un précédent podcast. Il y a eu 2-3 films qu'on n'a pas fait parce que on savait juste pas quoi raconter. Oui. Donc, juste pour revenir sur l'histoire, revenons à Acide et fermons cette parenthèse. Alors déjà, c'est vraiment une... Alors, ce qui est marrant dans ce film, c'est que on s'est fait la réflexion. C'est la structure narrative de La Guerre des Mondes complètement. De Spielberg. Là-dessus, c'est du copier-coller. Ouais, mais c'est du copier-coller, mais ça fonctionne. Hein. Oui. On n'a pas l'impression que ce soit forcément redondant, mais si on mettait les 2 films en parallèle, on se rendrait compte, je pense, que c'est littéralement la même construction, le même parcours. Ils ont juste remplacé en fait les robots par un nuage acide. Ensuite, évidemment, c'est un film écologique qui traite. Mais
Ouais, vas-y. En fait, il le remonte pas trop. Alors, C'est ça qui est bien dans le film. Oui. C'est que, en fait, le fond, c'est ça. Mais ils en parlent pas dans le film. Bah, je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est une des forces du film, c'est que ils font le setup de base, c'est-à-dire qu'au début du film, tu vois un passage des infos où il t'explique très rapidement que à cause de la pollution, des nuages acides se forment avec une pluie acide et après ça ne revient plus. Et la menace est tellement puissante par elle-même, parce que se dire qu'une chose comme la pluie devient ton pire ennemi, c'est le concept en lui-même est déjà assez puissant. Parce qu'en fait, ce qui fait ça, c'est que la pluie n'est inarrêtable. La pluie est On ne inarrêtable. peut pas prévoir la pluie. Exactement. On ne peut rien faire contre la pluie. Ouais, exactement. Et donc là-dessus, je trouve qu'on retrouve le même. Moi, alors tu l'as pas vu ce film, mais moi ça m'a fait penser à Fog de Carpenter. Non, mais j'ai vu Myst. Et t'as vu Myst. Moi, ça m'a fait penser aussi à Myst. Il y a ce côté en fait d'une sorte de menace que tu ne peux pas contrer. En fait, tu ne peux pas y échapper. Je suis pas trop d'accord avec celui-là. Avec Myst. Ouais. Fog, j'ai pas vu, mais Myst, je suis pas trop d'accord. Fog, le principe, c'est assez similaire à Myst d'ailleurs. C'est un brouillard. Et si tu passes dans le brouillard, tu meurs. Voilà. C'est pas incroyable comme concept, mais ok. Et donc, grosso modo, c'est en fait une sorte de cavalcade d'un père et de sa fille. C'est en fait d'un père, d'une mère et de leur fille. Oui, mais on fait spoiler alerte. Hein. On va spoiler, mais bon, objectivement, il n'y a pas non plus de mille choses à spoiler dans ce film. Non, mais on va spoiler un tout petit peu. Au final, c'est surtout l'histoire du père et de la fille. C'est surtout l'histoire du père. La mère meurt très rapidement. Ouais. Mais c'est surtout l'histoire du père et de la fille. C'était dur quand même, la scène de la mort. Alors, il y a des scènes dans le film qui sont vraiment dures. Moi, je trouve que c'est une deuxième vraie force du film, c'est que c'est un film qui est radical. Il est dans sa manière de montrer cette menace. Il y a vraiment ce côté film d'horreur dans lequel... Pas à ce moment-là. Non, dans le côté... Sont dures les scènes, mais c'est pas non plus... Quand je dis film d'horreur, c'est... il ne recule pas devant le fait de tuer des personnages. Il ne recule pas devant le fait de mettre des scènes difficiles. Oh oui, heureusement. Oui, tu pourrais. Moi, je trouve que c'est pas si évident que ça, notamment dans le cinéma français, et notamment parce que le cinéma français et le cinéma de genre, le cinéma français utilise peu le cinéma de genre, il y va peu. Enfin, je veux dire, le cinéma français, c'est des drames ou des comédies. Hein. Donc, tu vois, en sortie de ça, il y a quand même très peu de choses. Donc, je tenais à le supporter. Après, nous, on a une chose qu'on a... Il y a Pharaon, il y a les Trois Mousquetaires. Alors, les Trois Mousquetaires, je trouve que c'est déjà plus dans une tradition du cinéma français. On a toujours eu des gros blockbusters comme ça qui sortaient à tous les quelques années de KPDP, historique. Ça, c'est pas... Enfin, parce que tu les découvres là, mais il y en a quand même eu. Bon, par contre, sur le scénario, donc c'est une cavalcade entre un père et sa fille qui essayent d'échapper en fait aux nuages, hein, grosso modo, et à la pluie. Ensuite, il y a quelque chose que nous, on a détesté tous les deux. Je crois qu'on s'est fait... Mais moi, le plus. On s'est fait des facepalms, mais à se prendre la tête dans les mains, mais tellement de fois. Alors, c'était à la limite que ça nous gâche notre plaisir, mais ça, on a réussi à quand même à ce que ça gâche pas notre plaisir. Mais donc, raconte, parce que Donc, on va parler du personnage de la fille. Voilà, de l'ado. De comment est écrit la fille. Donc, quel âge elle a dans le film? À certains moments, j'avais littéralement envie de me suicider. On avait surtout envie qu'elle soit le personnage qui meurt. C'est clair. Qu'on n'ait plus à la supporter. Quel âge elle a dans le film? 15 ans, c'est ça, un truc comme ça? 14 ans. C'est un personnage d'ado dans tout ce qu'il y a de plus détestable dans un personnage d'ado. On est d'accord? Mais c'est pire. Elle fait tout à l'envers. Elle fait tout pour mourir. Elle fait tout pour mourir. Donc pour mourir et pour tuer les autres. Non mais c'est un canard sans tête quoi. En fait, on lui dit il faut aller se protéger. Dis pas ça parce que j'aime bien les canards.
il faut aller se protéger à gauche, elle va courir tout droit à droite. Il faut se protéger, elle va commencer à hurler. Elle part dans les flaques d'acide en courant et elle s'étonne que ça fait mal. Non mais enfin, il y a un... Et elle tue son père à cause de ça. Et non mais en fait, c'est un personnage dans lequel il y a... Je sais pas du tout pourquoi ils l'ont écrit comme ça. Je pense qu'en plus pour l'actrice ça devait être assez compliqué parce qu'au final c'est soit elle crie, soit elle pleure. Voilà, tout le film. Elle crie ou elle pleure. Et du coup ça la rend mais hyper... Enfin, je trouve que ça la trouve pleure en criant. Ça la trouve... Enfin, elle est complètement détestable. Hein. C'est un personnage qu'on a détesté. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'à l'inverse, c'est Guillaume Canet qui interprète le père, qui lui, pour le coup, je trouve que le personnage du père fonctionne bien. Lui, on le comprend. On comprend ses motivations. On comprend pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est un personnage qui est plutôt bon. Donc, le reste, en fait, des personnages est plutôt bon. Tout est plutôt bien écrit, en fait, dans ce film. Mais ce personnage d'ado, je ne l'ai pas compris. Mais en fait, je pense qu'ils l'ont un peu fait exprès. Mais à ce point-là... Non, mais là, on est dans une caricature totale. En fait, le truc, c'est que... J'espère que la fille, dans la réalité, n'est pas comme ça. Mais non, non, c'est pas possible. Ah si, c'est possible. En fait, le truc, c'est que t'as l'impression qu'ils ont fait ça pour servir les développements. C'est-à-dire que en fait, elle se met volontairement en danger et donc ça apporte des scènes dans lesquelles Canet est tout le temps obligé de courir après sa fille pour la sauver. Mais c'est ridicule. C'est un jeu de chat, tu sais. Il y a un moment donné, enfin, je comprends pas la scène finale, par exemple. La scène finale, donc, on spoil, hein. Donc, pour ceux qui sont encore là, qui l'ont pas vu, allez le voir, ça vaut vraiment le coup, hein. Ouais. Et la scène finale, ils sont au milieu d'un champ. Tu sais, la voiture, la voiture est embourbée, etc. Ils vont se faire inonder. Et la fille, elle, ce qu'elle décide, c'est partir de la voiture et courir tout droit. Et tu te dis, mais comment tu peux écrire ça en te disant, oui, c'est logique. Sachant que ça fait littéralement 3 ou 4 jours qu'ils essayent de réussir à survivre à cette pluie et qu'elle a compris, tu vois, qu'il ne faut pas faire ça. Mais en fait, moi, ce qui me gêne le plus là-dessus, c'est que au début du film, la fille explique qu'elle ne partirait pas sans son père, elle ne ferait rien sans son père. Alors, on est bien d'accord là-dessus. Oui, c'est un très bon point. Et à partir du milieu du film, elle fait nimp. En fait, elle commence à faire tout ce qui va pouvoir, tout ce qui est dans son pouvoir et au-delà, pour embêter son père. Oui, en fait, au début, ils la décrivent comme une sorte d'ado rebelle. Ensuite, il nous montre que elle a du mal à vivre parce que le père. Alors, le problème, c'est que on doit avouer une chose, c'est qu'on est arrivé 2-3 minutes après le début du film. Ouais. On a loupé l'introduction. On a loupé l'intro, en fait. Alors, on a cru comprendre que l'intro, ça doit être en fait l'explication de pourquoi le personnage de Guillaume Canet, du père, il a dû avoir un procès, il a dû être inculpé, j'imagine lié à son boulot à l'usine, mais on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Et ça génère une grosse tension entre lui, son ex-femme et sa fille. Et grosso modo, sa fille, elle veut à la fois protéger son père, et puis après, quand ils sont en train de... Dès que sa mère est morte, en fait. Ouais, mais ils font vraiment, tu sais, l'ado rebelle, mais c'est l'ado rebelle débile. Elle est tout le temps... Complètement. Elle est tout le temps en train de dire à son père que c'est à cause de lui, qu'il fait n'importe quoi, alors qu'il n'y a aucune raison de faire ça. Il y a pas... En fait, les scènes... En fait, moi, je remets en parallèle le film de la Guerre des Mondes. Il y avait la même construction avec le personnage du fils de Tom Cruise, qui était lui aussi dans cette mécanique. Mais lui part. Mais lui, il l'explique pourquoi. Lui, il dit, il a cet idéalisme qui est un peu l'idéalisme de la jeunesse, et qui dit en fait à son père, mais moi je veux pas fuir, je veux aller me battre. Et la confrontation, on la comprend. Là où le père est dans la responsabilité et la protection de ses enfants, son ado, lui, est dans une sorte d'idéalisme dans lequel il se dit, moi je vais aller me battre. Ça fait du sens. Là, moi je ne comprends pas les motivations de cet ado d'être en rébellion contre ce père constamment tout le film, ça n'a aucun sens.
Donc voilà, on va pas s'éterniser là-dessus, mais ça, j'ai vraiment pas compris. Qu'est-ce qu'on a pensé? Du coup, le casting est assez simple, parce qu'en réalité, il y a 3 personnages. Finalement, le reste est bien, 4. Donc, Guillaume Canet, qui était franchement vraiment très bien. Pas mal. Bah, moi, j'ai trouvé qu'il 14 et demi. était comme le film. Ouais. Ok. Moi, je l'ai trouvé vraiment... j'ai trouvé bien, vraiment. Il porte le film. Ah, dernière chose. Je pense que je vais le répéter à tous les films français. Je n'aime pas le jeu français. Bah, moi, j'ai trouvé que franchement, ça allait. Mais c'est pas le jeu que tu n'aimes pas. Et on Si, va c'est reparler le jeu. d'une séquence. C'est l'écriture et la direction. Parce qu'en fait, Non, notamment, c'est tu le m'as regardé sur une scène que tu n'as vraiment pas aimée, qui est une toute petite scène dans laquelle le personnage de Guillaume Canet vient voir sa nouvelle chérie, qui est à l'hôpital et qui va se faire opérer. Et c'est vrai que c'est une scène qui est assez caricaturale parce qu'en fait, ils sont tous les deux l'un contre l'autre. Et la femme, elle commence à chuchoter et son texte, il est très étrange. Du coup, ça fait pas du tout naturel. Ça fait une scène très jouée bizarrement, très théâtralisée. Tu te souviens de cette scène? Donc c'est le jeu français. Non. C'est le jeu. C'est le jeu de l'acteur qui fait ça. Non, parce que si tu regardes Canet après dans la suite, il est très bien. Non. C'est en fait, je pense que la scène est assez maladroite. Je pense que la direction d'acteur leur avoir demandé de chuchoter, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, tu chuchotes pas dans la vraie vie. Ou alors tu chuchotes parce que tu veux pas qu'on t'entende, mais là ils sont que tous les deux l'un contre l'autre, t'as aucune raison de chuchoter. Donc je pense que c'est plus une maladresse Enfin moi je le vois comme ça. Ensuite on a donc le personnage de la fille. Non, de la mère. La mère, c'est Laetitia Doche. Qui est pas mal. Non 13. Ok. Bon, moi je l'ai trouvé pas mal, sans plus. Et en revanche, la fille, c'est Patience Mouchenbach. Je suis désolé. Patience. Je suis désolé si j'écorche. La fille s'appelle Patience. Donc elle s'appelle Patience dans la vraie vie. Je suis désolé si j'ai écorché son nom de famille. Moi je la connaissais pas, je l'avais jamais vue. Oui, j'ai pas précisé que toi Guillaume Canet, tu l'as découvert dans ce film. Oui. Mais Guillaume Canet, c'est un acteur français parmi ceux qui a une des plus grandes carrières. Donc il a fait, moi j'ai vu au moins plus d'une dizaine de films avec lui, et je trouve que c'est un très bon acteur français pour le coup. Et il est très bien, dans ce film-là. Et ça donc Patience Mouchenbach, alors le problème, qui joue donc l'ado Selma, bon, le problème c'est, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bah, elle s'appelle Patience. Écoutez ce podcast. Écoutez jusqu'à ce qu'on dise que la fille s'appelle Patience. Allez, éteignez ce podcast. Allez voir le film. Allumez le podcast. Oui. Ok, d'accord. Tu sais ce qu'elle fait là? Elle a fait d'autres? Eh ben écoute, je ne vois. En fait, le problème, c'est que j'espère que c'est bien elle, parce que pour le coup, elle s'appelle Selma, c'est ça? Oui. Oui, bah c'est ça. Elle avait juste fait un autre film avant, en 2019, Perdrix. Voilà, c'est tout ce que je vois sur IMDb. Donc elle est assez jeune, hein, de toute manière. Moi, je trouve que c'est hyper difficile d'analyser si c'est une bonne ou une mauvaise actrice, parce que je trouve que le personnage est tellement mal écrit que je suis incapable de dire. Ça se trouve, on la verrait dans un autre rôle, écrit différemment, on la trouverait très bien, tu vois. À un moment donné, elle fait aussi ce qu'on lui demande, hein. Donc, pour moi, c'est le scénario qui est écrit comme ça. Elle peut pas y faire grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, en soi, c'est compliqué de donner un avis vraiment pertinent sur son jeu. Parlons de la réalisation de Juste Philippot. Donc, moi, j'avais déjà vu son précédent film, que toi, t'as pas vu, qui était La Nuée, qui était aussi une sorte de film un peu catastrophe, et déjà avec une idée un peu écologique, dans lequel des insectes deviennent des insectes tueurs. Comme Acide. Comme Acide, oui. En fait, non, pardon, comme Myst. À peu près. Ouais. Oui, c'est pas complètement faux. Je me souviens que j'avais trouvé ça intéressant,
mais j'avais de tête, j'ai un souvenir assez diffus. Mais de tête, je crois que le dernier tiers m'avait pas trop plu. Et là, je vois qu'en fait, il avait déjà fait un court-métrage qui s'appelait Acide. Donc j'imagine qu'il a fait un long-métrage de son court-métrage. Moi, je trouve que c'est la plus... Pas bête, ça. Moi, je trouve que c'est la plus grande force du film, c'est sa réal. J'avoue que là, pour le coup, j'ai vraiment été impressionné. Je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. On a tous les deux... La première scène de pluie, Ouais. elle t'accroche. Ouais. Et alors là, on s'en est pris un peu plein la figure. Et, pas à ce point-là. Mais bah, moi, le seul film qui m'a mis vraiment une claque, c'est Parasite. tu veux dire d'un point de vue réalisation ? Ouais. Ah, Mad Max Fury Road, non. Non. Mad Max Fury Road, non. Non. On va le revoir, tu vas voir. Mais Même en termes de claque, mais une vraie claque, c'est Parasite. d'accord. J'ai jamais eu d'autres films qui me fassent autant. Autant comme ça. Ok. Bon, là pour le coup, je trouve que c'est un vrai réal. On sent qu'il y a une vraie intention une vraie intention de mise en scène. C'est un bébé Spielberg. C'est un quoi ? C'est un bébé Spielberg. C'est un bébé Spielberg. Écoute, parfait. Après, je sais pas quel âge il a, mais. Ah bah je pense que vu pour l'instant sa courte carrière, je pense qu'il est encore assez jeune. Moi je trouve que c'est un réalisateur du coup très prometteur. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire ensuite. J'espère qu'il va rester dans ce genre-là parce que ils sont tellement peu à le porter que. Il serait bon lui en petit film d'horreur. Bah moi je pense qu'on en est quand même vraiment pas loin. Je pense notamment à la fin. La fin, elle est quand même vraiment dure, je trouve. Mais là où je le trouve vraiment bon, le film, c'est que... Et là, pour le coup, je retrouve un peu du Carpenter. C'est-à-dire, c'est un film qui a un concept fort et il va ensuite C'est pas faux. l'utiliser, ce concept, jusqu'au bout. Et en fait, on va voir toutes ces situations dans lesquelles... Parce qu'au début, on nous dit, bon, bah, la pluie devient acide. On a du mal forcément à se représenter. Et ensuite, on va avoir toutes ces scènes à l'intérieur du film qui vont nous montrer à quel point, en fait, ça peut devenir un truc horrible. Mais moi, j'ai encore en tête cette scène où ils sont dans la voiture, où ça commence à pleuvoir, et la voiture, elle fond littéralement, elle commence, tu sais, à déconner, etc. Ouais. Je trouve ça génial. Parce qu'en fait, ça te matérialise toute la tension. La scène qui m'a fait éclater de rire, par contre, c'est la scène avec la deuxième voiture. Ah, celle avec l'électronique, qui est vachement avec de l'électronique. Donc, c'est très réussi d'un point de vue réalisation. Moi, j'ai trouvé que les décors sont cool. Ça te donne un sentiment aussi d'ampleur. Je pense que c'est pas forcément un gros budget, mais on sent que le budget a été... moi, je pense pas. Je serais curieux de savoir. Alors là, on doit pas avoir l'info là, sur IMDb. Je pense pas qu'on doit avoir l'info, mais moi, je pense pas que ce soit forcément un gros. Je pense que c'est un moyen budget pour un film français. Mais je trouve que je pense que l'argent était très bien utilisé pour quelques scènes vraiment fortes qui fonctionnent, je trouve, super bien. Et pour le coup, ça. Pour moi, il y a deux scènes vraiment fortes. C'est la première scène. Ouais. Et la scène où la mère meurt. Ouais, je suis d'accord, mais moi je trouve que t'as aussi la scène dans la maison. T'as la scène dans la maison où la maison s'effondre, tu sais, où le plafond s'effondre et tout. Et puis t'as la toute dernière. La dernière dans le champ, là, où ils sont complètement embourbés. Elle est terrible, cette scène. Mais tu vois, c'est marrant parce que, en fait, c'est même... c'est schizophrène ce que je dis, parce que à la fois je trouve cette scène vraiment forte, je trouve que c'est un climax qui est vraiment réussi, mais tout est impulsé par une réaction d'un personnage que je trouve qui n'a aucun sens. C'est-à-dire, en fait, tout est impulsé par sa gamine qui commence à courir mais littéralement comme un canard sans tête, quoi. Elle court comme ça. Arrête avec ton canard. Comme dans un champ, là, comme ça, tu sais, mais tu te dis, mais what the fuck, mais pourquoi cette réaction ? Alors par contre, du coup, ça te permet de te faire une super scène derrière avec le père, ça, ok. Mais je trouve que là, t'as une facilité scénaristique, quoi. Là, il y a un truc qu'ils auraient pu mieux faire. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Acide ? Oui. Oui. C'est un conseil
C'est le film à voir du week-end, on est d'accord ? Oui, largement. Je dirais même que c'est le film français du mois. Oui. Ah, quoique, on va aller voir Le règne animal, on verra. Mais il y a Creator aussi. Non, mais ça, c'est pas un film français. Ah oui. Le prochain, ce sera Créateur. Et moi aussi, je le conseille. Je le recommande chaudement, pour le coup. Je trouve que c'est vraiment rare d'avoir des films de genre français ambitieux et réussis. Et là, il est ambitieux, réussi, avec une chouette réalisation. Donc, moi, je veux revoir ce film avec un vrai scénar. Mais c'est un vrai scénar. Tu veux dire avec le personnage mieux écrit de la... Mais non, tu sais quoi, avec un vrai scénar. Moi je serais pas étonné de voir un remake américain de ce film-là. Ah, à mon avis, t'as tous les caractéristiques pour faire un remake. Bref, on le soutient. Hein. Oui. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment le genre de film qui mérite d'être soutenu. Donc allez-y. On n'a pas dit de ton regard d'enfant. Tout public. Alors moi je suis pas d'accord. Non, je trouve que c'est un film assez dur. Pour moi c'est 10 ans. Je suis pas d'accord. Mais bon. Ouais, bon. Bon, comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, si vous avez envie de nous aider, si vous avez envie de... si vous vous posez la question, mais comment je fais pour aider ce père et ce fils qui passent du temps à raconter des trucs sur des films ? Je ne dirai plus au revoir, malheureusement. Eh bien, il suffit de liker, de partager, de s'abonner et surtout d'en parler aux amis. Vous l'envoyez sur les groupes WhatsApp en disant « Regardez, c'est le film qu'on doit aller voir ce week-end ». Voilà. Et puis on se retrouve... Cette conclusion était nulle. Cette conclusion était nulle. Et on peut déjà dire à peu près avec certitude qu'on se retrouve pour le prochain épisode pour un film qu'on attend avec impatience tous les deux, qui est le film Créateur. Ouais. Bon. Creator. À bientôt. À bientôt.